chaîne Média l'Église là. Je dis, on a célébré la vie, on a célébré vie transformée, on a réjoui. Et là, on a par l'autre côté que dans l'église Rendez-vous Christ, dans le cadre de 6e, graduation 6e, promotion sortante du Centre des filles de défi jeunesse d'Haïti. Et également graduation 19e promotion sortante du Centre des garçons de défi jeunesse d'Haïti. Moment ça y est, dans le milieu défi jeunesse, c'est un moment qui est toujours porté en pile contentement, en pile la joie, en pile réjouissance, qu'il y ait étudiants et qu'il y ait staff, leader, membres également, familles, amis. À noter que Défi Jeunesse d'Haïti, c'est une organisation qui initie en Haïti en 2011 avec le Julio Volsi et qui, depuis lors, pas jamais suspend travail pour changer la vie. Jeunes filles et jeunes garçons qui eux-mêmes sont trouvés sur addiction, alcool, drogue, prostitution et jeunes, ça qui surtout sortir dans le quartier défavorisé. On va permettre que vous capable de suivre un point de presse avec certains médias qui te répondent présents dans le cadre d'activité, c'est là, dans le cadre de gros événements, c'est là, graduation, de promotion sortante de Défi Jeunesse d'Haïti. Avec ça, nous sommes capables de découvrir l'organisation et gagner un flash sur la perspective d'avenir. L'organisation, c'est là. On a le suivre. Et bon, au capable ouais, d'un peu de succès. Alors, un peu contentement sur le moins. Raison, c'est que témoignages étudiants et étudiantes des filles jeunesse d'Haïti et discours et de président qui est chita et à gauche mais à droite moi là bon moment pile contentement et dit que ouais c'est pas seulement un rêve que moi aime gagner pour la jeunesse et du pays mais également et jeunesse ça et gagner propre rêve que yo quoi l'important que nous vivons au moment que nous choisissons l'autre option et l'autre option ça et c'est aller des plans que bon Dieu qui pour la vie également je veux le monde qui veut investir dans la vie de façon positive que capable de succès dans la vie parce que nous croyons que c'est possible même en Haïti même les jeunes et du pays capables de réussir malgré la gagne un peu difficile les possibilités à aller. Bon motivation les gains sont un peu le côté bon vraiment c'est chrétien et c'est une responsabilité morale envers le pays et spécialement les jeunes et nous croyons que environ de presque 60% de la population ce sont des jeunes de moins de 30 ans. Maintenant, si nous sommes un pays qui construit, un pays qui est fort, un pays qui est intéressé à donner, un pays qui a un succès, c'est que nous devons investir dans la jeunesse. Et c'est pour raison ça. Et à l'âge, ça fait longtemps que nous décidons et que nous avons pris des risques avec la jeunesse. Et nous sommes contents qu'il me fait ça parce que nous avons bien et en plus le rapport en matière de succès ministère en Haïti qui est fait à cause que des groupes témoins en ciblé qui niche que nous gagnons de la jeunesse. Ça veut dire que c'est tout à fait normal d'investir pas seulement à Haïti aujourd'hui, mais à Haïti. Bon, et m'a bien beaucoup réflexion ça et heureusement pour moi. Mais le bail que je connais c'est qu'en 2008 lorsque j'ai décidé et dans le processus pour défi de jeunesse d'Haïti, spécialement après le tremblement de terre en 2010, et lorsque je parlais avec ma famille en Haïti ou aux États-Unis, parce que à l'époque, je vivre aux États-Unis, j'étais pasteur en Floride, tout le monde pensait que c'était moins chaud, parce que comment on est capable de belle vie et ailleurs aux États-Unis et pour choisir pour venir en Haïti. Et en plus, nos voisins, et voisins, côté centre milliers, si à l'époque, si je me disais ça me fait, genre de monde que je pas le travail avec eux, je t'ai peur. Mais je dis, même mon famille, ça qui était peut-être qui t'a découragé, mais ils ont réalisé que c'est un bon travail. Et en plus, le monde dans la communauté, récemment, il fait un sondage avec les voisins, voisines dans la communauté côté centre de jeunesse. Et elle me dit que bon, si je dis à la date je vais faire des jeunesse, est-ce que tu es d'accord? Tout dit non, il va pas d'accord parce qu'il y aurait mes résultats. L'idée c'est que nous croyons que tout le monde c'est monde. Et en plus le monde, il y a des bagages qui a fait, c'est la vie qui pousse au cœur. Et si quelqu'un qui vraiment aime qui connaît eux-mêmes et qui veut investir dans la vie, nous croyons que c'est des changements. Ça veut dire que moi également, j'étais jeune et puis une fois que je fait parce que je cherché attention, je me compile dans les jeunes qui va faire parce que par contre, on a des bagages d'expérience. Si il y a des leaders qui croient dans eux-mêmes, et leaders capables de diriger en façon pratique et qui sont capables de modèle, nous sommes capables de changer. Ça veut dire que il n'est pas une surprise pour moi. L'idée que les jeunes pays savent changer. Bien, tout problème Haïti, il n'est pas plus que son problème de vision, un problème de leadership. Et ça vient créer une mentalité et dans le peuple haïtien, parce que un gros auteur qui écrit un livre en matière d'expérience qu'il fait avec l'ONU en Haïti, et dit qu'en Haïti, son pays,
côté que même ce bagage n'est pas vrai, si on répète le trop, il vient tout dans quelque chose de puissant, et alors, on bagage qui est puissant, et bagage qui est puissant, on peut le monde prendre comme vérité. Bon, moi-même, j'ai essayé de créer un sixième sens dans la vie. Le sixième sens, c'est que moi, je crois que la jeunesse en pays d'Haïti, et la jeunesse de mon pays, c'est un jeune qui est fort, c'est un jeune qui a énergie, c'est un jeune qui a volonté, c'est un jeune qui veut, c'est un jeune qui veut la vie meilleure, simplement, il a besoin d'un leader, il a besoin d'un leader pour dire en avant des baillots, des marches à suivre, et des exemples, et à suivre, pour être capable de réussir, même avec les jeunes dans tout notre pays, et pas de différence de jeunes à lycée. La raison simple, c'est que de nature, il y a une méthode de leadership que je c'est que moi, comme je bâtis équipe, pour me la personne qu'il faut dans l'espace opposition qu'il faut. La raison, c'est que il y a un pile mouvement qui est fait en Haïti et depuis le leader principal là, parle encore d'écraser. Nous, il fait dans le gouvernement, c'est que tout le monde vient Fontico et quelquefois, vision qui est établie, il presque pas existé. Moi, je voulais dans des jeunesse d'Haïti et même à travers nos églises que tout le monde comprenne la vision, tout le monde comprenne la valeur, tout le monde comprenne la mission, nous devons avoir une base qui est solide et avec base ça, nous allons construire plus. Ça veut dire que nous ne pouvons pas construire à la manière haïtienne, côté que il y a eu des vignes au construire et pas connaître un tremblement de terre, parce que si bâtiment cap campé, nous voulons que les bâtiments, ça, qui institution, ministère, programme qui est en Haïti, ce sont des choses qui pourraient être, même là, on leur que je ne pas là, parce que moment arrivé, je ne pas des gens encore me diriger, mais on a bâti en base, et pour ça. So, à cause que maintenant, nous sommes en position côté de base ça, et nous avons dit vraiment solide, et nous allons voir que c'est un challenge au défi jeunesse d'Haïti pour aller une institution qui va commencer à multiplier à travers le pays. Je dis, il y a un moyen qui montre ça. Nous avons d'autres leaders qui sont engagés également pour un ministère ça, au programme ça. Nous également, 30% des employés, ce sont des gradués de Teen Challenge. Du ministère ça, ça veut dire qui sont dans le programme. Non? Maintenant, il y a des gens qui déjà la donnent pas seulement pour 2-3 $ et m'a payé, mais qui la donnent parce que créent à cause de une vision également pour payer. Parce que ça que même en Haïti, ce n'est pas 2-3 $, parce que nous sommes dans un pays peut-être qui gagne plus bon dollar qu'en Haïti. Mais nous venons à cause que nous rêvons de payer dans la jeunesse, pays ça. Maintenant, je crois que nous, dans l'équipe, nous avons assez de monde qui est également. Vraiment, je dis bien, c'est que les jeunes qui graduent, nous pas chargé rien pendant 18 mois qui est fait dans le programme ça. Et maintenant, c'est dans discipline là, leadership, discipline. Il y a également des sortes en anglais life skills. Et ce sont des jeunes qui sont capables de base dans l'électricité et capables de plomberie et juste pour mentionner quelques. Jeunes ça après 18 mois de faire un programme selon des capacités, nous avons une bourse d'études que pour aller fréquenter d'autres institutions pour capable de aller en profession. Et il y a là qui parlent du ZEL, il y a là qui parlent Canada, il y a là qui parlent Haïti Tech, il y a là qui parlent des hautes études, il y a là qui parlent l'Université Piskeya, Notre-Dame, Unica, juste pour mentionner quelques. Parce que la majorité des jeunes, ils sont dans l'institution déjà. Et après, ils finissent avec études professionnelles, ça, nous allons suivre pendant 5 ans. Ça veut dire que tout jeune qui gradue aujourd'hui, nous allons alors nous allons suivre, encourager, nous avons un département qui est à l'AMNAI, c'est pour les gradués, côté que pendant 5 ans, nous avec eux, nous avons un mentor et nous aider à orienter la vie jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment solides, vraiment sur des pieds et maintenant capable de faire la vie seule et espérant qu'ils sont capables de retourner même avec d'autres jeunes qui graduent le programme ça, qui viennent employer institutions, mais également qui viennent des mentors, des leaders à travers des jeunesse d'Haïti. Ça veut dire que ne pas payer pour une institution ça et également bourse d'études qui n'a pas c'est un geste institution à faire avec jeunes ça. Bien sûr, et moi je pense que j'espère que tout le monde connaît que pendant que la situation insécurité a parlé de mal en pire dans le pays, mais il y a quelque chose également capable de dire bien qui a passé dans le pays ça. Ce qui a passé, c'est que il y a des jeunes qui étaient pensés même déjà avec ça qui est dans gang, qui est dans kidnapping, qui est dans vol, qui a fait tout bagaille Mario, des jeunes par le programme qui étaient pensés même gens. Mais nous prenons, nous restaurons, nous transformons et qu'on y revient des citoyens. Et m'a également dit des jeunes qui choisissent pour faire bagaille Mario. En tout bien, c'est vous capable de poser un kidnapper le monde, mais vous faites en courir. Parce que la police a béni, ou pas camper, c'est bon fêter pour même. Jeune ça aujourd'hui,
Il y a des policiers qui étaient là pour nous faire témoignage. C'est tout le temps, je dis, un groupe de monde, alors tout secteur qui est représenté aujourd'hui, je pense qu'il y a un moyen que les jeunes sont capables de réussir la vie, de façon qui est propre, de façon qui est honnête. Et des filles jeunesse d'Haïti, c'est exactement ça qu'on a fait dans ma encourager les jeunes dans ça. Oui, on a continué parce que nous croyons qu'il est possible que nous sommes capables de changer une nation par une génération. Et je crois que la génération, ça, c'est les mêmes. Et même génération, ça qui a des âmes, il y a moyen que capable de des âmes à terre, et bien capable de prendre connaissance et transformer la vie. Et pour ça, nous sommes capables de camper pour nous que par un jeune qui font à cause qu'il y a des âmes qui ont créé la peur et qui ont créé la sécurité, pour que nous avons le pays. Mais il y a des gens qui vivent dans le pays, qui sont contents dans le pays. Parce que les jeunes haïtiens ont choisi d'utiliser l'énergie, le talent, pour façon positive pour le bonheur et de la nation et pour le bonheur de tout le monde. Et pour ça que le monde qui est ailleurs est capable de regarder pour dire que ouais, Haïti c'est un bel pays. Et cette fois-ci, le pays ça est délivré et à travers les. C'est que nous, en un plan stratégique, et dans le plan stratégique, on sait que dans les 10 prochaines années, nous avons besoin de lever sur Tarélé et 100, alors, excuse-moi, et 160 000 disciples, parce que nous avons des disciples. Nous également, et nous avons côté pour nous gagner un parti pour sortir des alumni, un parti pour graduer, une plus solide. Nous avons gagné 50% des gradués qui font partie de l'équipe en matière de staff qui a dirigé Teen Challenge. Également, nous avons commencé à implanter d'autres Teen Challenge à travers, et pas simplement plus à Port-au-Prince, mais également dans les villes des provinces en tant que ministère. De chaque côté, nous avons Teen Challenge, nous espérons également un rendez-vous Christ, parce que nous également croyons dans l'église locale. Et je dis bien, nous espérons que pour Haïti, ça que nous pouvons construire. Parce que pour reconstruire un bagage, il faut déjà construire. Mais nous ne pouvons pas croire qu'Haïti est déjà construit, malheureusement. Le pays, ça que nous devons construire. Nous croyons que Teen Challenge, en tant qu'institution, a pris un rôle spécial et avec tout acteur qui est intéressé pour nous capables de un pays qui mieux et pas qu'un bel pays sans que nous pas intégrer la jeunesse. C'est pour raison ça nous-mêmes nous dit que nous avons toute énergie nous, toutes les ressources moyens que bon débat nous avec manquement nous, mais je pense que l'idée que nous avons volonté seulement une vision, ça fait que nous participer dans le pays ça. Bref, Teen Challenge, c'est une progression pour Belle Haïti et Belle Haïti ça ne pas qu'à sans la jeunesse. Avec un sentiment de satisfaction, depuis l'aide du président de la Fédération protestante d'Haïti, nous avons toujours fait tout effort pour participer à la graduation. Parce que moi, j'aime le travail que le Dr Julio a fait à travers Haïti Teen Challenge. Son travail de faiseur d'hommes et de femmes, monde que la vie brisé, crasé, détonné, et puis pour prendre la vie Mounsayo, pour faire Mounsayo tout une belle bagaille pour moi son gros génie que ça est. Donc depuis mon Haïti, je n'ai jamais raté l'occasion ça pour me venir voir monde que l'institution ça transformé, que monde qu'il fait tourner monde encore et qui va tourner un bel instrument dans mes sociétés, dans mes familles, dans mes églises. Moi, bagaille ça, je ne vais pas rater. Et moi, voyons beaucoup de chapeau encore pour le Dr Julio dans le travail qu'il a fait avec Haïti Teen Challenge. Et je suis tenu pour être là pour me tendre encore témoignage de restauration ça, témoignage de transformation ça, témoignage de changement ça qui va impacter le pays. Merci parce que tu as suivi de presse ça. Vous êtes abonné avec le channel Média de l'Église là, on soit capable de gagner toute nouvelle publication.